Nous prenons donc la parole dans Luc au chapitre 16, le verset 29 à 31. Il y a quelqu'un qui me passe 61, verset 2. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour que leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux. Ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ésaïe 61, 2. Quelqu'un est prêt? Frère Médine, je pensais que tu allais dire qu'il n'y a pas de Bible. Ésaïe 61, verset 2. Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais vous parler, et assez rapidement. Alors, ce que j'ai à dire ce matin est simple. On nous a dit dans le passage qui vient d'être lu que tant que tu sauras et que tu agiras en fonction de ce que Dieu dit de toi, tu deviens invincible. Pourquoi? Ce n'est pas tant que tu seras invincible, parce qu'on ne peut pas vaincre la parole. Et quand tu vis la parole, il est impossible que tu sois vaincu. Amen. Parce que la parole a créé toute chose et rien ne peut la vaincre. Amen. 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 Si Dieu dit tu es Josué, c'est sa parole prononcée. Amen. Si tu le sais, que tu vis en fonction de ça, si Josué meurt, ça montre que ce que la parole a dit prononcé de Dieu est fausse. Parce que la parole de Dieu dit tu es Josué, ça veut dire que nul ne tiendra devant toi. Amen. C'est ça, aussi simple que ça. Alors, nous parlons de chacun de nous. S'il dit nous sommes une armée invincible, ça veut dire que si nous savons cela et que nous agissons en fonction de ça, c'est clair qu'on ne pourra pas être invincible. Amen. Mais si on l'entend, ce qui est dommage, c'est que la parole prêchée, elle fait du bien, on entend des choses, on dit ah merveilleux, mais ces choses merveilleuses doivent être vécues par des gens. Le plus important, ce n'est pas d'écouter. Le plus important, c'est de vivre ce qui est dit. D'autant plus que nous savons qui nous sommes. Donc, à chaque fois que Dieu fait une promesse, il a aussi des gens par lesquels il amènera cette promesse à accomplissement. C'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que Frère Branham dit que Dieu appelle par élection. Tu es élu avant la fondation du monde. Et même sur le plan terrestre, sur le plan matériel ici, quand on fait un vote, on fait de toi le maire. Tu entres en fonction. C'est pas seulement, tu es élu maire et tu entends ça seulement comme ça. Non. Tu dois être en fonction. Amen. Tu dois travailler, occuper le poste de maire. Amen. Et là, tu seras utile à la communauté qui t'a élu. Et quand Dieu t'élit, c'est pour faire un travail. Tu n'entendras pas seulement de occuper le rôle pour lequel on t'a élu. Mais donc, tant que tu ne comprends pas qui tu es, le poste est vide. Même si il est pourvu spirituellement, il reste vide matériellement parce que personne n'était le rôle qui fait ce poste-là. Et donc, vous voyez, le Seigneur insiste à nous dire qu'il faut que nous croyions ce que nous sommes. Il faut que nous croyions ce que nous sommes. C'est là que nous avons la victoire. On a lu Ésaïe 61, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour telle chose. Amen. Il reconnaît. On m'a oint pour telle chose, je suis ici pour telle chose, on l'appelle par ailleurs mon élu. Cet élu dit, je suis venu pour telle chose. Quel est ton langage? Après tout ce qu'on sait ici. Les démons marchent sur vous parce que vous ne reconnaissez pas qui vous êtes. Amen. Amen. Il y a une sœur qui s'initiait ce monde, tu t'es trompé. Je suis l'épouse de Christ. Retourne. Et le diable, c'est ça. Il part. Parce qu'il sait que c'est la sait qu'elle est l'épouse de Christ.
qu'on ne peut pas déranger la femme d'autrui. Et l'autre là, n'est pas... Ah oui, mais justement, c'est quand le dit, on entend ça. Elle revendique l'épouse de Christ. Qui peut toucher la femme du roi? Qui? Je préfère partir. Amen. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Amen. 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 Je voulais avancer un peu plus, mais le temps est relativement court. En lisant les brochures. Donc, ce que le prophète dit, il dit qu'en te lisant, il a un plan. Et ce plan, il veut le faire avec toi. Amen. Amen. Il t'appelle donc. Et il écrit la différence avec ceux qu'il n'a pas appelé. S'il t'appelle et tu es comme les autres, l'appel de gens ne sert à rien. L'appel consiste à créer la différence. À ceux qui n'ont pas été appelés, ceux qui sont appelés. Amen. Et les deux continuent à vivre. Amen. Quand ceux-là continuent à vivre les choses de la terre, telles que le courant de la vie se déroule, lui, il vit avec Dieu en apprenant certaines choses. Parce que Dieu l'a appelé pour l'amener quelque part. Amen. Il dit bien, celui qui a été appelé vit. Celui qui n'a pas été appelé continue à vivre. Sauf que les cadres changent. Amen. Celui qui n'a pas été appelé continuera à vivre sur le courant de la vie. Et celui qui a été appelé continue maintenant à progresser avec Dieu pour qu'il occupe son poste. Amen. Amen. Vous n'avez donc pas à regarder quelqu'un qui n'a pas été appelé. Et même si nous sommes tous appelés, chacun est appelé pour son rôle à lui. Amen. Donc individuellement, chacun dit, Dieu m'a appelé et il m'amène dans mon secteur à moi, là où il m'a appelé. Pourquoi? Il doit me le dire. Je dois marcher en fonction de cela. Je dois collaborer avec lui sur la base de cela. C'est pour ça qu'on ne doit pas regarder un frère. Amen. 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 Donc, Bénédicte n'a pas à regarder sa mère. Amen. Chacun regarde. On t'a appelé individuellement. Et Dieu doit t'aider avec toi individuellement. Amen. Il a aussi appelé ton père, aussi appelé ta... Mais il doit appeler. Vous n'êtes pas là pour faire un rang dans un poste. Vous êtes là pour occuper le poste vous. Amen. 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 C'est pas une affaire de caneton. Quand tu es un caneton devant l'autre sur. Non. Chacun a son poste. Amen. Et quand Dieu appelle donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vois dans la brochure pourquoi le Saint-Esprit a été donné au paragraphe 49. Il dit, quand Dieu appelle un homme, cet homme fait ses preuves. Je sais que vous avez fait vos preuves ici. Amen. Parce que quand même, beaucoup d'années, beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentations, beaucoup d'attaques. Amen. Dieu peut commencer à dire, non, je crois que ceux ne sont pas abandonnés. Amen. 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 Il dit donc, et Dieu l'aime. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu aime quelqu'un? Dieu a tant aimé le monde, il lui envoie qui est son Fils, la parole. Amen. C'est ce qui fait que les apôtres et les explications claires de l'Écriture. Et eux-mêmes s'étonnent. Mais Seigneur, comment se fait-il que à nous, tu dis les choses clairement, mais aux autres, non? Il dit, il ne leur a pas été donné de comprendre ces choses, mais à vous, cela a été donné. C'est la preuve qu'il avait l'amour pour eux. L'amour de Dieu, ce n'est pas les grosses voitures. L'amour de Dieu, ce n'est pas les belles maisons. L'amour de Dieu, c'est la parole. Amen. Et il y a quelque chose qui s'est passé dans la relation avec Frère Zéni. Vous savez, c'est difficile de parler de soi. C'est très très dur. Je n'ai jamais entendu parler de Josué quand j'étais brebis. Je n'ai même pas entendu parler de sacrificateur quand j'étais brebis. J'étais assis. On nous parlait de Frère Branham comme étant le dernier prophète. C'est tout ce que nous savons. Et beaucoup sont encore là aujourd'hui dans la même chose. Amen. Alors, j'étais à l'église avec le frère Zéni. Ce n'était pas un prédicateur non plus. Et si on pouvait dire que tel est prédicateur, on ne penserait même pas à nous. Amen. Parce que nous avons vu des jeunes entrer dans le ministère. Je les ai soutenus. On faisait comme on voit encore aujourd'hui. Et c'est la méthode.
qu'est-ce qu'on faisait? Qui sera un appel? Alors n'importe qui peut dire je serai un appel. Et le pasteur les amenait, il leur apprenait à prêcher, c'est comme ça que les gens sont rentrés au ministère. Que c'est simple. Amen. Alors tout le monde pouvait passer, c'est pour ça d'ailleurs vous voyez aujourd'hui que partout, quelqu'un était musicien, devient pasteur, c'est comme ça parce qu'on dit qu'il sent quelque chose, c'est tout. Dans le message, il n'y a pas de complication, il n'y a rien. Si tu sens, mais tout le monde peut sentir. Et donc nous avons soutenu ces jeunes-là. Nous-mêmes, on s'est auto-disqualifiés parce que bon, on n'y pensait pas. Moi, personnellement, je me disais, Dieu m'a aidé à avoir les moyens. J'avais des entreprises, tout ça, donc c'était pour soutenir les frères. Et j'ai soutenu les gens qui voulaient faire les champs, les gens qui voulaient faire des commerces, et tout ça, ils leur donnent l'argent. Je me disais, c'est le rôle que Dieu m'a donné. Je suis étonné que je sois à la chair aujourd'hui. Amen. Alors, ceci dit, je crois que pour ceux qui connaissent le déroulement de nos affaires, les 7 étaient connus avant Josué. Enfin, quelques-uns étaient connus avant, on ne savait pas. Jusqu'à ce qu'on parle de ces choses aujourd'hui. J'ai donc du mal à parler à quelqu'un qui était avec moi. Il dit, voilà ce qu'on dit de moi, je n'en parle pas. Il va me dire, mes frères, je ne dis pas, je ne l'accuse pas, mais j'ai craint qu'ils disent, mes frères, pour toi aussi, il ne faut pas dire des choses comme ça. Voilà, donc je fais attention quand je lui parle, quand nous parlons ensemble. Et curieusement, avec les petites choses que nous avons, qu'on a ensemble, il m'envoie un message hier, il dit, frère, voici ma vision. Il dit, mais voilà, il m'a envoyé, voici ma vision. Je crois que le réveil de l'épouse va avoir lieu, qu'il n'a pas encore vu lieu, contrairement à ce que les gens pensent. Et il dit, ce réveil de l'épouse sera porté par 7 personnes sous l'impulsion de Josué. Les choses qu'on dit ici. Amen. 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 Et là où il a encore un petit truc, un petit flou, c'est qu'il dit que soit le Seigneur va s'incarner dans l'un d'entre eux, dans Josué, soit le Seigneur va s'incarner dans le groupe pour accomplir ce qu'il a dit qu'il est venu faire. Il dit, je crois que ce n'est pas Branham, ce n'est pas Josué. Ce sont les 7 là qui font le réveil. Amen. J'ai prêché ça ici. Amen. Alors il a passé le temps à regarder, il dit, mais c'est comme ça. Il dit, je crois que ceux qui ne voient pas ça sont hors du chemin. Et dans le monde, personne ne prêche ça. Personne ne nous a été donné ici. Mais il a quelques éléments qui viennent de ce que nous avons. Il lui a regardé. Il a regardé les Écritures, il s'est rendu compte que c'est effectivement comme ça. Bon. Ceci dit, quand vous avez un tel avantage, ça me permet de revenir sur ce que le Seigneur a dit en plus haut dans les messages qu'on a reçus du jeudi mardi. Il dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez quelqu'un à qui on fait un cadeau et qui est triste. Vous regrettez, mais est-ce que le cadeau que je lui ai fait n'est pas bon? Vous pensez à vous-même. Vous lui faites un cadeau et la personne prend le cadeau, pose à côté et est triste. Vous réalisez qu'effectivement, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'y a-t-il entre la personne et moi? Est-ce que mon cadeau ne lui plaît pas? C'est simple. C'est ce que le roi voit. Tout ce qu'il nous fait, les privilèges que nous avons, nous sommes toujours malheureux, tristes, il dit, mais donc vous ne réalisez pas ce que je fais pour vous. Amen. Et pourtant, vous avez un privilège Amen. que le monde entier aurait souhaité vivre, mais vous l'avez. Mais il fait comme si, et même parfois, vous êtes moins enthousiaste que le reste du monde. Amen. 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 Ainsi, frère, je n'ai pas fini ma citation. Je vais terminer. Dans 5 minutes, nous allons prier. Il dit, quand il aime alors cet homme, il l'amène quelque part pour qu'il l'élève. Il l'amène quelque part pour rester avec lui. C'est pour ça que de côté. Ne sortez pas, ne faites pas ceci. C'est vrai, frère. Si vous écoutez la voix de Dieu et les voix du monde, il y aura un mélange. Vous aurez du mal. Or, les voix du monde, c'est pour vous distraire de la voix de Dieu. Amen. Donc, il veut que vous soyez seul à écouter ce qu'il dit. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il amène devant les anges. Voilà. Les anges sont déjà aujourd'hui, ici, on en parle de manière
habituel, les anges. Alors, en fait, c'était pas comme ça avant. Amen. On a dû batailler fort dans les prières pour que les anges descendent. Il y en a qui sont descendus, on en parle, c'est un phénomène courant. Amen. Mais c'est parce qu'il fallait évoluer avec l'Église, Amen, devant les anges. Amen. Il fait quelque chose pour lui, il élève. Là où, en présence de Dieu, il élève vers lui-même. Nous sommes entre il élève la parole, c'est la révélation que nous avons aujourd'hui. Il nous élève. Je ne sais pas ce qu'il donnera demain ou après-demain. Amen. 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 Il lui accorde des dons, il le remplit et il envoie. Frère Madame dit, voilà là dans lequel nous vivons. Ce qu'il doit faire avec celui qu'il a appelé. Pendant que les autres restent à fonctionner sur le mouvement du monde. Et c'est comme ça que lui marche avec quelqu'un qu'il a appelé. Amen. Les deux vivent, mais vivent différemment. Cela continue à vivre d'après le monde parce qu'il n'a pas été appelé. Et l'autre va vivre ce qu'on est en train de voir ici. Amen. Il a fait ses preuves, il amène quelque part, il traite avec lui, il amène vers les anges, il lui accorde des dons. C'est pour ça que personne ne partira d'ici comme il est. Il manifeste des choses inimaginables. Amen. Il le oint et en fait il envoie. Amen. Voilà, on le représenter. C'est sur ce chemin que nous sommes. Si nous ne comprenons pas ça, on aura du mal à avancer parce qu'on trouvera la marche dure. Parce que c'est comme s'il n'y a pas de promesse. Or, si quelqu'un connaît le cheminement, je sais où je vais. Je vais pour devenir Dieu. Dieu l'a dit, ça va se faire. Amen. Que vous ne vouliez ou pas. Il l'a dit. Il y a des gens qui vont y arriver à devenir des dieux. Amen. Et c'est vrai, c'est une réalité parce que ça ne commencera pas par nous. Adam était Dieu. Amen. Amen. Il a seulement perdu cette position. Amen. Et c'est pour ça que Dieu dit au temps de la fin, les filles d'Adam, eux vont retrouver cette position. Amen. Et nous sommes ceux-là, nous sommes appelés pour ça. Amen. Mais il faut le croire. Amen. Amen. Nous avons seulement un problème sur lequel j'ai envie de revenir. Le problème est que nous voulons voir un ange avec des ailes nous parler. Pour qu'on comprenne que c'est Dieu. Nous voulons, comme nous le constatons parfois par les prédicateurs, ils veulent parler de manière particulière, soit pour effrayer, soit pour s'imposer, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on fait des gestes, oh là là, tu sais, on crie, vous voyez ce que les gens font, ils crient, ils font ceci, là. Donc tout ça, c'est vous prendre un statut, c'est-à-dire qu'il faut que influencer les gens qu'on considère que je suis quelque chose. On n'a pas besoin de ça. Amen. Vous êtes un porte-voix, vous dites ce que Dieu dit, c'est aussi, vous pouvez crier, si Dieu veut crier, mais bon, écrire. Mais seulement, on n'a pas besoin d'artifice. Amen. Amen. Mais je peux les comprendre dans une certaine mesure, parce que les gens veulent des anges. Amen. Ils veulent des costauds. Ils veulent des gens bien habillés. Ils se sont faits de vrais prédicateurs. Or, le vrai prédicateur, c'est celui qui dit seulement la vérité. Amen. C'est la vérité qui le rend vrai. Amen. Ce n'est pas Amen. ce qu'il fait, non. C'est parce qu'il porte la vérité qu'il devient un vrai prédicateur. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. Or, nous voulons quelqu'un qui s'habille bien, qui est élégant, qui est... C'est un vrai pasteur. Non, un vrai pasteur, c'est la parole qui le rend vrai. Si ne prêche pas la parole, même s'il y a des camions, même s'il y a des avions, tout ce qu'il peut avoir, il est quand même faux. Faux. Parce que la vérité n'est pas en lui. Amen. 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 Le repère, c'est la parole prêchée. Vous vous rappelez, Frère Madame disait, on disait la sainte montagne. Il dit non, la montagne c'est la terre. Elle a été souillée comme toute autre chose. Mais c'est le Dieu saint sur la montagne. Amen. Donc, c'est la montagne qui fait qu'on dise Dieu saint, la sainte montagne. Amen. Donc, c'est la vérité qui fait qu'on dise des vrais pasteurs. S'il n'a pas de vérité, comme il faut, et plusieurs faux prophètes vont venir. Alors, trouver un faux prophète qui a dit, moi je suis un faux prophète, vous n'en trouverez pas. Tout le monde est meilleur. Amen. Maintenant, ceux qui doivent avoir les yeux, les spirituels, disent, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est en fonction de ce qu'il dit, ce qu'il prêche, qu'on voit qu'il est faux, qu'il est vrai. Amen. 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 J'en parle parce que quand on voit un frère devant soi, lui là, il peut faire quoi? Vous savez quel qualificatif voulez-vous donner à un homme de Dieu? Beaucoup parlent ici, ils ne réalisent même pas, ils disent du mal du pasteur, ils parlent mal comme si c'était... Je ne comprends pas. Mais c'est pas que vous ne réalisez pas. Le frère a dit au frère Fabrice, il a dit, le respect que tu as pour celui en qui je m'incarne. Donc, il s'incarne. Il parle de pas moi. Hein. Il parle de lui comme je me mets en lui, que d'autres le respectent. J'apprécie ça. Amen. Amen.
Si vous ne croyez pas que Dieu parle de le pasteur, vous verrez un homme et vous dites n'importe quoi. Amen. Imaginez-vous, je ne parle pas de moi, vous êtes des prédicateurs demain. Vous aurez du mal à considérer si vous avez toute l'habitude à regarder les costumes. Amen. Du mal à les considérer. Amen. L'habitude à regarder, il est noir, il est blanc, il est ceci ou cela, les considérations qui n'ont rien à voir avec la vérité. Amen. 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 Voici ici cet homme qui était avec Lazare et qui est mort. Il veut que ses frères et le salut ne soient pas comme lui. Amen. Il est convaincu que si ses frères sont incrédules, c'est parce que aujourd'hui les gens qui prêchent, ils n'ont pas confiance. Mais si on amène quelqu'un qui est mort, tu vas lui dire, j'étais la tombe, voilà ce qui se passe là-bas. Il dit, mon frère, mes frères croiront. Abraham lui dit que non. Même si on amène quelqu'un qui est mort, ils vont là-bas, ils ne croient pas. Amen. Parce que Dieu a prévu que ce qui doit se faire, s'ils ont Moïse, ils ont les prophètes. S'ils ne les écoutent pas, c'est fini. Amen. 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 La même chose pour vous. Amen. Vous pensez que quelqu'un qui est mort, qui revient là, non. C'est celui que Dieu a placé devant vous que vous devez écouter. Amen. Amen. Parce que dans Deutéronome 18:15, il dit, je prendrai parmi vous un frère. Amen. Ça va être un frère. Amen. Alors écoutez ce qu'on vous dit de manière simple. Amen. Écoutez. Amen. Je termine en vous disant ceci. En relation avec l'heure actuelle. Frère Madame dit, ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de quelqu'un qui sait où il se tient. Amen. Quand tu vas dans la rue ou partout où tu vas, est-ce que tu sais que c'est toi qui es serviteur de Dieu? Que le ciel te regarde, les anges, tout le monde regarde. Vous n'êtes pas n'importe qui, frère. Vous ne considérez pas vos pagnes et tout ça. Non, non, regardez ce que Dieu dit de vous, c'est ça le plus important. Amen. Et agissez en fonction de ça. Amen. J'ai disais à la femme, puis si tu savais qui te demande de l'eau. C'est significatif. Il savait qui il était. Et la femme vient demander de l'eau, on parle un langage du temps. Toi qui es juif, tu me demandes de l'eau. Moi, je suis samaritaine. Dis si tu savais ce qui te parle. Je ne vous dis pas d'être orgueilleux. Mais de temps en temps, quand même, si tu sais qui tu es, quand on peut te blâmer dans la rue, comme moi, on m'a blâmé dernièrement, et de la meilleure façon, parce que l'acte était positif, mais on nous a blâmés. Le frère Michel et moi, nous sommes allés faire les courses, et je crois que le frère Yves, il attendait la voiture. Et quand nous sommes allés faire les courses, c'est moi qui devais, j'avais, comme on avait acheté à manger ici, et j'ai dit, moi j'aime la salade, les légumes pas tant que j'aime, mais aujourd'hui on mange pour se soigner. Donc moi j'ai dit, on a pris ce qu'il fallait manger dans la voiture, moi je dis, bon, je vais aller prendre encore les choses que je vais manger. Je suis allé là-bas, j'ai pris ce que je voulais manger et tout ça. Arrivé à la caisse, frère Michel dit, c'est lui qui paye. Je dis, non frère, c'est moi qui paye. Il dit, non, c'est moi qui paye. Donc c'est discute qui paye. Alors j'ai dit, moi je n'ai pas discuté avec toi. Je me mets là où on paye et je le mets derrière pour que ce soit moi qui paye. Donc on voulait, tu vois, lui voulait payer, je voulais payer. C'est bien. Amen. Comme ça. Amen. Alors comme j'étais devant, il dit, frère, c'est moi qui suis devant, c'est moi qui paye. J'ai pris ma carte, je me suis mis ici. Or en fait, il y avait une femme qui était en train de remplir son sac pour venir payer ensuite, là où il y a la machine. Maintenant on introduit la carte. Amen. Et moi je suis en train d'empêcher frère Michel de venir mettre la carte. Et la dame, c'était son tour. Vous voyez, moi alors, donc la caissière dit, mais monsieur, que vous faites blâmer? Elle m'a blâmé. Ah, je lui ai dit que non, j'ai discuté avec, bon, j'ai pas parlé, elle avait raison. Amen. Donc voilà, c'est ainsi que la femme vient. Je dois donc reculer pour qu'elle puisse mettre sa pièce. Mais je n'ai pas fait ça parce que je ne sais pas qu'on paye. Mais l'endroit était vide, or elle remplissait les choses dans le sac pour venir payer après. Amen. Et moi, dans mon courant avec mon frère, j'ai dit, non, tu veux payer, non, c'est moi qui paye, je me mets donc devant. Voilà, c'est comme ça. Amen. Donc, on peut te blâmer comme ça. Et tu veux me dire, si tu savais à qui tu avais affaire. Vraiment. Amen. Si tu sais qui tu es. Amen. Tu dis seulement, Seigneur, pardonne, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce qu'elle ne sait pas qui je suis.
Amen. 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 Ce n'est pas l'orgueil, Amen. mais c'est savoir qui tu es. Amen. Parce qu'à cause de toi, frère, oh là là, je prends encore une minute. Il est arrivé quelque chose avec un homme appelé Abimelech. Abraham est parti avec sa femme. Là-bas, la vieille, 90 ans, Dieu l'a transformée. Elle est devenue la plus belle femme de la contrée. Amen. Abimelech dit que, voilà, c'est la plus belle. Et Abimelech prend la femme d'Abraham. Mais Abraham a dit que c'est ma soeur. Parce que la loi était que si le mari vit, on doit d'abord tuer le mari pour qu'on prenne la femme. Parce qu'on ne peut pas avoir deux maris vivants. Alors Abraham, sachant qu'on peut me tuer à cause d'elle, je préfère me retirer et dire que non, c'est ma soeur. Comme ça, lui, il amène la femme. Amen. Mais moi, je suis en vie. Et donc, quand la femme va devant, avant qu'Abimelech ne touche la femme d'Abraham, Dieu va malmener. Si tu touches, je te tue, c'est la femme d'un prophète. Mais Abimelech n'a rien fait. Abimelech a fait ce que tout le monde fait. Amen. Mais Dieu dit que même si Abraham a menti, je ne connais pas ça. Amen. C'est mon prophète. Amen. Donc on ne touche pas à ceux qui me sont chers. Amen. Alors la femme aurait pu m'insulter. Et Dieu dit on ne touche pas à ceux qui me... Même s'ils ont mal fait, je vais te frapper. Alors qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Non, 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 elle ne sait pas qui je suis. Pardon. Mais Dieu doit savoir qui tu es. Amen. 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 C'est important que dès ce soir, nous puissions commencer à comprendre qui nous sommes, le savoir, le confesser, agir en fonction de ça. Vous allez avoir ce que Dieu fera pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.